Yo, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire une autolyse. Dans la vidéo précédente, hier, je t'ai expliqué les 5 avantages d'une autolyse. Donc si tu n'as pas encore vu la vidéo, n'hésite pas à la regarder, je te la mets là, juste ici. Donc une autolyse, c'est quoi? C'est une relaxation de la pâte à pizza. On va chercher à assouplir le réseau gluténique afin d'avoir une extensibilité supérieure à d'habitude. Donc là, je vais te montrer avec une farine locale. Donc je vais mélanger la farine à de l'eau. Et donc on va attendre 1 heure et je vais te montrer un peu le processus et comment la pâte va réagir justement à cette autolyse. Donc je te montre ça tout de suite. Donc là, je commence par prendre un petit récipient pour faire mon autolyse parce que je ne vais pas faire une pâte à pizza pour vous montrer, je vais faire juste l'autolyse. Je vais utiliser une farine T65 bio, une farine locale de Normandie que j'ai l'habitude d'utiliser. Elle est vraiment au top, je m'en sers pour les pizzas, pour mon levain, c'est vraiment une très bonne farine. Toi, n'hésite pas à utiliser ta farine. Je vais prendre un petit récipient aussi pour mettre de l'eau à température ambiante. Je ne vais pas prendre la température exacte avec la méthode des 3T. Vu que je fais juste une autolyse, je vais juste prendre une température ambiante. Je vais prendre aussi une balance pour bien mesurer parce qu'il faut être ultra précis. Petit clin d'œil. Donc là, je vais commencer par mesurer d'abord ma farine, mon eau et voilà quoi. Donc là, je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous reprends tout à l'heure. Donc c'est parti, on va commencer par mélanger la farine et l'eau. Donc là je suis parti sur 250 g de farine et 162,5 g d'eau, ce qui me fait une hydratation à 65%. Du coup, comme tu peux le voir, je ne fais pas de pétrissage, je fais juste un malaxage, je fais juste une liaison de l'eau et de la farine pour qu'elle soit, que ça forme une pâte, un début de pâte, mais qui est très fragile où le réseau n'est pas encore créé en fait. Donc je vais te montrer. On peut vraiment déchirer la pâte à main nue, donc c'est très facile comme tu peux le voir. Je la déchire très facilement, c'est une pâte qui est extrêmement fragile. Donc là on peut même pas dire qu'on a une pâte à pizza, on a juste une boule de pâte qui est juste pré-mélangée, ce qu'on appelle le phrasage tout simplement. Donc il n'y a aucun pétrissage, donc là je vais reconstituer une petite boule quand même pour que ça soit bien présentable. Je vais la mettre dans le récipient. Et on va tout simplement la filmer. Donc je vais mettre un film alimentaire dessus. Ensuite je vais mettre un couvercle. Et on va laisser reposer pendant 1 heure. Donc moi je vous reprends dans 1 heure après le repos de cette pâte à pizza. De cette autolyse en tout cas, à température ambiante. Je vous dis à tout à l'heure. J'espère que tu es encore là car là c'est très important. On va voir le résultat de cette autolyse avec 1 heure de repos. Donc là on a une belle boule bien lisse, une légère extensibilité. Mais je veux vraiment que tu te rends compte de l'extensibilité de cette pâte et de l'intérêt de l'autolyse sur la pâte à pizza. Donc je vais t'étaler et t'étirer cette pâte au maximum sur mon plan de travail. Donc pour te rappeler, on est sur une T65 bio, une farine locale de Normandie qui a un faible W. Et malgré tout, après 1 heure de repos, j'arrive à l'étirer au maximum. On a créé un très beau réseau gluténique. Tellement je l'étire que je crée des petits trous. Mais on est vraiment sur une pâte qui ressemble à du chewing-gum. Comme tu peux le voir sur ma main, la pâte est extensible au maximum. Alors moi, j'ai envie de te faire un petit bonus. J'ai envie de te montrer à quel point la pâte peut être extensible après 12 heures. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais rebouler un peu la pâte. Et je vais en refaire comme un genre de pâton et je vais la mettre en repos dans le saladier et on se retrouve demain dans 12 heures. J'espère que tu regardes encore la vidéo. D'ailleurs, si tu regardes encore la vidéo, fais-moi un petit coucou en commentaire pour me montrer que tu as bien vu ce passage. Donc là je récupère mon autolyse qui a reposé 12 heures à température ambiante. Je vais l'étirer sur mon plan de travail au maximum comme hier et tu vas voir qu'elle s'étire encore plus qu'hier. Donc tu comprendras bien que l'autolyse ça va te servir à avoir de l'extensibilité dans ta pâte à pizza. Donc si tu as des problèmes d'étalage, n'hésite pas surtout à utiliser l'autolyse dans ton protocole. Donc ça c'était mon petit bonus et donc j'espère qu'il t'a plu.
La démonstration est maintenant terminée, donc je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a appris des choses. Donc maintenant tu sais faire une autolyse, tu as compris l'intérêt d'une autolyse, donc on cherche une extensibilité au maximum. Donc si tu as des problèmes d'étalage, si tu as des problèmes avec une farine de force, n'hésite pas à faire une autolyse, tu verras que tu vas gagner en extensibilité. Donc là, comme tu l'as vu dans la vidéo, tu as vu, j'ai pas fait de pétrissage et pourtant j'avais une pâte extrêmement détendue, extrêmement extensible. Donc rappelle-toi, c'est une thalassothérapie pour ta pâte à pizza, une relaxation. On cherche à assouplir le réseau gluténique. Donc merci à toi, n'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à commenter, à me dire tout ce que tu veux sur l'autolyse ou sur autre chose en commentaire. N'hésite pas à liker la vidéo pour la faire remonter dans les recherches de YouTube. Moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!